Allez, Nabil, Ouais. ça vaut combien? 48 buts saoudiens en euros. En Europe? Oui. Mais Si c'est on pas- veut, on fait la conversion. Non, mais en fait, il n'y a pas besoin de faire de conversion puisqu'il a marché sur l'Europe. Je veux dire, on s'en fout en fait. Ça a pas de, pour moi, ça n'a pas d'importance. Et là, il est en course pour le Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo, parce que si à Vous ne l'Euro, blaguiez pas la Pourquoi je semaine blaguerais? dernière quand vous Pourquoi je disiez blaguerais? s'il gagnait l'euro, il serait aujourd'hui, en le course. premier Si critère le du Portugal Ballon gagne d'Or, l'Euro. c'est les statistiques individuelles. Ensuite, le palmarès. Donc, si on va à l'Euro. On parle encore de statistiques Non, non, mais individuelles, on ne si parle on pas va de à sport l'Euro, collectif. Et il met, je sais pas, il met 10 buts et le Portugal est champion d'Europe. Vous pensez qu'il n'est pas candidat naturel au Ballon d'Or? Même en étant dans le championnat d'Arabie Saoudite? C'est aussi une nouvelle géographie du football. L'Arabie Saoudite, aujourd'hui, c'est une ligue numéro 7, 8, 9, 10 au niveau mondial. Mais il y a des joueurs. Alors, vous parlez de respect, il y a un truc, moi je terminerai là-dessus. S'il y a un truc que lui, il respecte par rapport à d'autres qui ont été là-bas et qui font pas ce qu'il faut, c'est ses employeurs et ceux qui lui payent ce Voilà, qu'ils lui payent. c'est ça. Ça, lui, Ça, merci. Tu vois, parce que là, les gars qui arrivent en pré-retraite, il fait trop chaud, attends, je repars, trouve-moi un club en Turquie. Ça, je c'est change de vraiment club. respectable, ça. Alors lui, les en revanche, ils ont mis publics. leur argent, ils l'ont envoyé. Lui, il n'a et pas il- triché. Il n'a pas triché. Il a jamais triché à ce niveau. Oui, mais On peut pas les- Non, mais oui, bah faut- oui. encore une Donc, fois, il Vous l'avez impressionne. convaincu, laissez Xavier Barré très conclure. professionnel. Ah. Depuis 20 ans maintenant, il a une éthique, une hygiène de vie imperturbable, remarquable. C'est un très grand champion. Après, on n'est pas obligé d'aimer le joueur, son style de En fait, jeu. je ne vous demande très pas de l'aimer. évolué. Juste Voilà. vous dire, est-ce Maintenant, que ces statistiques vous impressionnent? c'est un très grand champion. Ça Est-ce que les longévité. statistiques vous Ça- impressionnent? mais vous savez, des statistiques de Cristiano Ronaldo, j'en ai plein dans mon livre sur l'Euro, puisqu'il est meilleur buteur de l'histoire de l'Euro. En 4 éditions, il est celui qui a joué le plus de matchs à l'Euro. Est-ce Et il va encore. que les statistiques de statistiques, Cristiano les Ronaldo statistiques. Et au en prochain Saudi Euro, Pro League vous Et impressionnent? au prochain Euro, il va encore améliorer ses statistiques. Encore puisqu'il va possible. gagner. Et ça, c'est impressionnant ou pas, le fait Mais qu'il moi, ce améliore qui m'impressionne, c'est un joueur qui fait gagner son équipe. À la limite, j'ai presque Il préféré n'a jamais fait gagner aucune de ses équipes. le Cristiano Ronaldo du Portugal 2016, alors qu'il jamais était fait sur gagner le banc aucune et équipe. qui, effectivement, Non, mais son équipe a gagné. Il n'a jamais fait Mais non. gagner aucune équipe. Mais- On l'avait Michel, pas il a fait gagner son Ouais. équipe, Henri Michel. Bah ouais, quand même. Il avait les mêmes stats que Ronaldo. Henri Michel, il jouait milieu de terrain, il a fini libéraux. Mais il a Il gagné marquait. la Ligue des Champions. Flavien Boris, c'est aussi une question qui a fait réagir sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Guillaume Loutouma, il interpelle tout de suite Xavier Barré. Il met les pieds dans le plat. Si marquer des buts en Arabie Saoudite est facile, pourquoi les autres grands joueurs qui sont là-bas ne le font pas? J'anticipe déjà les arguments de Xavier Barré qui va dire que Ronaldo marque là-bas parce que c'est facile, que son club n'a rien gagné cette saison et il reste encore une finale à jouer. Quels sont vos autres colibés, monsieur Barré? Ah, je vous ai dit qu'il va vous surprendre ce soir. Xavier Barré. Non, mais. Et d'abord, on donne des chiffres, mais il faut préciser qu'en championnat, c'est 27 buts. Là, c'est toute compétition confondue, les statistiques qui ont été données. Et alors, Ah non, mais c'est pas 27 buts. 33 c'est buts, 33 buts en championnat. Vous avez un meilleur buteur. 27 buts, c'est le deuxième. Là, 33 buts, les dis pas. 48 je le respecte buts, pas. Ça, c'est Non, toute mais compétition confondue. 48 Il est à buts, plus de 30 buts. toute Il compétition y a confondue. 33 buts en Mais championnat. alors, il marque beaucoup de buts, effectivement, mais moi, j'ai regardé. Alors, je ne regarde pas tous les matchs. Hein, ils sont diffusés sur Canal, mais je regarde de temps en temps. Dans cette équipe de Al Nasser, on joue pour Cristiano. Et si on ne lui donne pas le ballon, il est vexé, il est contrarié. Mais qui va être champion Eh bien, finalement, dans les autres équipes, eh bien, ça ne va pas être le club de Cristiano qui va être champion cette année. En fait, vous m'avez dit Donc, qu'on joue, ils on joue l'ont- pour et Cristiano. déjà l'année- J'ai préparé. Hein. Ouais. Vous me dites qu'on joue pour Cristiano. L'an dernier, Il a quand même marqué 33 buts. Talisca en a marqué 16. Et Sadio Marqué en a marqué 13. oui, C'est quand même... bien réparti. Tu joues pour lui, mais non, mais heureusement que tu joues pour lui. Tu veux jouer pour mais je sais pas. la finition. qui est-ce qui va être Non, champion mais- d'Arabie Saoudite cette saison Mais on parle des Non, mais on parle de Cristiano, sa performance. Non, mais attends. C'est Al Hilal, c'est pas Al Nasser. Oui. Qui est-ce qui a été équipe. champion d'Arabie Saoudite la saison dernière Mais qu'est-ce que tu dirais si. C'est pas Al Nasser, ça a été Al Ittihad. Oui. Donc, du coup, ok, il marque des buts. Il a des joueurs autour de lui qui lui font des passes décisives. Il y a quelques autres qui marquent aussi. Mais à l'arrivée, qui est-ce qui est champion? Pas son équipe. Non, mais votre Pas son argument, équipe. Votre Donc, il faut argument a comparer. été tout simplement... Allez, dans la question de notre abonné, votre argument a été tout simplement est battu en brèche parce qu'effectivement, il y a des grands joueurs qui n'arrivent pas à avoir ces totaux-là. Mais quel est le but du football quand on est dans un sport collectif? C'est de faire gagner son équipe.
de faire gagner son club. On te demande Cristiano, il empile des buts. On ne demande pas de mesurer le niveau de son équipe, on te demande de mesurer son niveau. Zav, au lieu de te concentrer sur tout ça, moi, Al Nasser, ils veulent être champions Et c'est la faute de Cristiano Ronaldo. Ils prennent Cristiano Ronaldo. Manchester United aussi, c'est de la faute de Ronaldo. Ok, ils sont pas Ils prennent champions. pas Cristiano Ronaldo pour être deuxième du championnat ou troisième. Allez, justement, j'aimerais avoir Ils sont votre pas avis. champions, ok, pas de J'aimerais avoir problème. votre avis là-dessus. Ils sont pas champions. Ils ne le sont pas. Bah voilà. Cristiano, 39 ans, d'accord? Son âge, 39 ans. C'est prodigieux. Ok, il marque autant de buts, mais regarde comment il marque les buts. Essaye de regarder les Merci, gestes, Fousseni. les gestes encore à son âge qu'il arrive à réaliser. On a toujours loué le fait que Cristiano Ronaldo prend soin de son corps, son hygiène de vie. Il ne parle pas après 22 heures. Et il Mais recommence à c'est pour marquer ça les qu'à buts à 39 ans, tu peux mettre n'importe quel joueur de 39 ans. Peut-être qu'il marquera pas les buts de cette manière, en fait. Quand tu vois un joueur te mettre des reprises de volée, pied droit, pied gauche, te prendre le ballon point de pénalty, viser la lucarne. Mais à 39 ans, c'est exceptionnel, Xavier. C'est exceptionnel de Tant faire mieux ça à son s'il âge. marque des buts spectaculaires. Maintenant, Mais pourquoi vous ne voulez pas le dire? Non, mais Il faut le dire. Non, mais il faut reconnaître quand même que. Je l'ai dit. Je l'ai dit. J'ai envie de vous entendre. Je reconnais que c'est un grand champion et un modèle de persévérance par son hygiène de vie. Et qu'à 39 ans, c'est exceptionnel de marquer autant de buts. Parce qu'on peut penser que. Zlatan aussi en a marqué jusqu'à 40 ans. Non, non, Ouais, mais Xavier, on peut penser que c'est facile. On peut penser que c'est facile parce qu'il est dans un championnat. Et en Italie, à Milan. C'est pas évident. Joué jusqu'à quel âge? 32 et j'étais carbonisé. voilà. J'avais pas dit la même très chose. difficile. Non, mais Peut-être que Sam prenait le téléphone après 22. ouais, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là où il est exceptionnel, c'est qu'il arrive. Il pourrait être revenu en dilettante dans le championnat, comme d'autres joueurs sont arrivés, parce que. Et je souhaite qu'il revienne très vite. Hein, mais j'ai vu les premiers matchs de Neymar quand il arrive. C'était pas la même rigueur que Cristiano quand il jouait. Ça l'a jamais été. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Cristiano, il vient pour une mission. C'est là où c'est remarquable. C'est qu'à la fin du match, il salue le public. On sent que c'est un joueur qui fait les efforts. On sent que c'est un joueur. En fait, il a la même motivation partout où il est passé. Voilà, qui se respecte, qui respecte son corps. professionnel. Et je pense que demain, s'il décide, je ne sais pas s'il décide, d'aller dans un autre championnat marquera moins toujours. relevé, il marquera encore des buts parce qu'il s'impose une vraie discipline. Oui, mais c'est et là où sûr. je suis d'accord avec Fous, c'est qu'il faut voir les buts qu'il marque. Ça reste un Est-ce que athlète, vous avez de voir la les buts, technique. Non, mais c'est. Ça vous intéresse pas, mon cher? Non, mais Non, mais en Italie, il cadrait plus un coup franc. Je regarde, Mais on joue toujours. je regarde pas tous les matchs, on joue mais je regarde de temps en temps. On joue toujours pour son avant-centre, quand on a un avant-centre référent. Oui, surtout lui, quoi. Voilà, si c'était un autre avant-centre, Mitrovic, on joue pour lui aussi dans son équipe. Et pourtant, c'est une équipe qui est championne, et pourtant, lui, Ronaldo va marquer plus de buts. Consacré justement à Cristiano Ronaldo. Vous l'avez peut-être oublié, mais il continue à 39 ans d'affoler les compteurs avec à son actif 48 buts et 12 passes décisives en 47 matchs cette saison. Ces stats vous impressionnent-elles? C'est la question que Diego Badia a posée à quelques-unes de nos grandes bouches d'Abidjan en Côte d'Ivoire. On écoute avant de prolonger le débat avec notamment l'avis très attendu de Xavier Barré et il risque de vous surprendre ce soir. C'est parti. Oui, évidemment, les statistiques de Cristiano Ronaldo sont très impressionnantes parce que là, il a près de 50 buts en 47 matchs. Bien vrai que le championnat n'est pas très réputé, mais à son âge, à 40 ans, voilà, il est impressionnant. Bon, moi personnellement, il trouve qu'il fait très bonne saison, vu son âge avancé. Son talent reste toujours le même. Vu à l'image de ses buts qu'il marque avec la tête, comme ses pieds faibles, pieds forts, tout ça. Bon, ça peut toujours de la valeur. Oui, je suis très impressionné par sa saison cette année. Parce que malgré l'âge, il fait de bons stats. Il a marqué près de 48 buts et 12 passes D. Et ça montre que, vu l'âge, il travaille énormément encore pour être à ce niveau. Il y a d'autres joueurs moins âgés que lui. Il n'arrive pas à faire ces stats que lui fait. Cristiano, c'est un super joueur, il est très merveilleux. C'est un grand buteur. Voilà, il fait partie de l'histoire du football. Même à l'Euro, je te donne ma parole, Cristiano sera le meilleur buteur. Il est toujours motivé, il aime le football et puis il marque. Donc, quand un buteur devient comme ça, moi, j'aime les buteurs comme ça, quoi. Que sa performance en Arabie Saoudite ne doit pas nous étonner, même s'il est âgé de 39 ans, parce que c'est un joueur de challenge, c'est un joueur de grands rendez-vous. Donc, aller en Arabie Saoudite et confirmer encore n'est pas étonnant de la part de Cristiano Ronaldo. Nous voyons tous cette saison, malgré son arc avancé, il fait partie, on peut dire, le best des joueurs mondiaux actuellement. Il m'a cassé des buts, malgré son âge, il continue toujours d'être impressionnant. Aujourd'hui, on commence à parler de ce championnat partout dans le monde. Je pense que c'est à cause du prodige
de l'héros, de la légende Cristiano Ronaldo, le CR7. On est sur une quasi-unanimité chez nos grandes bouches d'Abidjan. Allez, Flavien Maury, le mot de la fin, comme souvent sur tous les thèmes, revient à nos abonnés. Alors, les statistiques de Cristiano Ronaldo vous impressionnent-elles? 71% de oui contre 29% de disciples de Xavier Barret. Est-ce que Cristiano Ronaldo est un candidat sérieux pour remporter le Ballon d'Or? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Ballon d'Or, on va parler du CR7. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot. Ici, nous on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et c'est pour on est parti. Alors les amis, Cristiano Ronaldo Ballon d'Or, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez vraiment? Puisqu'il joue dans un championnat un peu moins médiatisé comme le champion d'Arabie Saoudite. Et du coup, on se pose la question, est-ce que Cristiano Ronaldo a encore ses chances de remporter le Ballon d'Or? Pour moi, les amis, CR7, il a encore ses chances. Je vous explique. Déjà, actuellement, dis-moi un joueur qui se dégage dans le Ballon d'Or. C'est très mitigé. C'est très mitigé. Tu as des garçons comme Erling Haaland qui ont fait une saison moyenne. Tu as des garçons comme Kylian Mbappé qui ont fait des saisons moyennes. Tu as Vinicius, lui, il fait une très bonne saison, mais c'est pas un mec qui te marque 30 à 40 buts. Tu as Jude Bellingham, il fait également une bonne saison. Rien ne te garantit qu'il va remporter l'Euro. Rien ne te garantit qu'il va remporter l'Euro. Là, je vous assure, si Jude Bellingham remporte la RDC et l'Euro, il sera Ballon d'Or. Mais, on connaît bien l'Angleterre. L'Angleterre est souvent maudite dans les compétitions européennes. L'Angleterre est souvent maudite, les gars. Dans les grandes compétitions. Dans les grandes compétitions, l'Angleterre est souvent maudite. Ce qui m'amène au point suivant. Cristiano Ronaldo, en Arabie Saoudite, il marque beaucoup de buts. Oui, tu vas me dire, le champion d'Arabie Saoudite, ce n'est pas la Ligue 1, ce n'est pas l'Espagne, ce n'est pas la Premier League. Et j'en passe. Sauf que Deschamps, il a appelé N'Golo Kanté. Deschamps a appelé N'Golo Kanté pour jouer l'Euro. Ça montre à quel point le champion d'Arabie Saoudite commence à être compétitif. Deschamps a appelé N'Golo Kanté pour jouer l'Euro. Et pour moi, ce n'est pas un hasard. Le champion d'Arabie Saoudite, c'est un peu le championnat chinois. C'est un peu le championnat américain. C'est un championnat quand même compétitif. C'est un championnat quand même compétitif. Et Cristiano Ronaldo, il empile les buts là-bas. Il empile les buts. Il affole les compteurs. Vous pensez que si Cristiano Ronaldo remporte l'Euro avec son pays, le Portugal, pour moi, il sera un candidat crédible, sérieux pour le Ballon d'Or. Pour moi, il sera un candidat sérieux pour le Ballon d'Or. Il suffit juste que Cristiano remporte l'Euro. Pour moi, il est Ballon d'Or. Pour moi, il est Ballon d'Or. Donc, Cristiano Ronaldo, pour moi, c'est un candidat sérieux. C'est un candidat sérieux, d'autant que cette année, c'est très homogène. Très homogène, les amis. Personne ne peut dire avec précision qui est vraiment favori actuellement. Personne ne peut dire avec précision. Puisque Erling Haaland, comme je l'ai dit, il n'a pas fait une saison vraiment top. Kylian Mbappé, il a fait une saison moins bien. Bref, Vinicius, les amis, on attend la Copa América, on attend la LDC. Et puis encore même, si c'est le Borussia Dortmund qui remporte la LDC, puis si c'est Dortmund qui remporte la LDC, ça rabat complètement les cartes. Ça rabat complètement les cartes. Puisque dites-moi quel joueur du Borussia Dortmund est susceptible de remporter le Ballon d'Or. Il y en a très peu. Il y en a vraiment très peu, les amis. Pourtant, je trouve vraiment que c'était l'année de Kylian Mbappé. C'était vraiment l'année de Kylian Mbappé pour remporter le Ballon d'Or. Puisque, au niveau des stats, sur le plan comptable, il a des stats hors normes. Le mec a déjà marqué plus de 43 buts. Toutes compétitions confondues. Il suffisait juste que le PSG remporte la LDC. Et que l'équipe de France fasse peut-être une finale d'Euro. Ou alors remporter l'Euro. Kylian devait être Ballon d'Or. Et ce qui est faisable. Ce qui est faisable, les amis. Puisque l'équipe de France, ils ont largement l'effectif pour remporter l'Euro. Largement. Malheureusement, le PSG est sorti contre le Borussia Dortmund. Un adversaire, pour moi, prenable.
largement prenable même pour le PSG, puisque derrière c'était pour le Real de Madrid, c'était pas Manchester City, c'était pas Arsenal, c'était un adversaire vraiment prenable. Le Borussia Dortmund, pour moi, il était prenable. Donc, Kylian, c'était vraiment une année ouverte pour lui. C'était vraiment une année où tous les signaux étaient vraiment positifs pour qu'il puisse remporter le ballon. Donc, malheureusement, le PSG a gâché cette opportunité. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Moi, je pense que CR7, s'il remporte l'Euro, il sera un candidat très crédible pour le ballon d'or. Donne-moi ton avis en commentaire et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Sinon, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.